Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, je salue la présence de Dieu au milieu de nous. Je remercie le Seigneur, lui qui permet toutes choses, lui qui a tout fait. Celui par qui nous vivons et celui pour qui nous vivons. Peuple de Dieu, sans plus tarder, ce matin, si vous me voyez, c'est la grâce de Dieu qui a permis que je puisse me présenter à vous. Alors, avant toute chose, nous allons d'abord prier et recommander ce moment que nous voulons partager avec vous. Vous qui êtes abonnés à la page de serviteur de Dieu que je suis, vous qui croyez en mon ministère et qui participez à ce que je fais pour que l'évangile soit vraiment propagé. Alors, tous ensemble, élevons la voix et remercions le Seigneur pour ce moment agréable, ce moment chaleureux qu'il nous donne. Éternel, mon Dieu, Père, je ne peux que te dire merci pour ta bonté, pour tes merveilles. Je voudrais encore une fois recommander ce moment entre tes mains. Seigneur, nous ne pouvons pas parler de toi si tu ne nous inspires pas. Nous ne pouvons pas venir parler de ta parole si tu ne nous donnes pas l'autorisation. Ce matin, il t'a plu de me choisir afin que je vienne me présenter encore à ton peuple à nouveau. Seigneur, je remets l'enseignement, je remets l'exhortation entre tes mains. Et je prie pour l'âme de tous ceux qui vont déguster cette nourriture spirituelle, que cette nourriture les apporte encore du bien, afin qu'ils soient bien nourris et bien rassasiés. Que cela permet d'édifier leur foi, afin que chacun puisse encore redoubler d'efforts dans sa marche. Seigneur, sois glorifié et que ton nom soit toujours élevé au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, c'est dans cette ambiance que je vais vous laisser un peu écouter cette musique qui rend gloire à l'Éternel, qui bénit le nom du Seigneur, qui élève son nom. Bien-aimés, il est bon que nous passons d'un moment d'adoration pour élever le roi des rois. Il est bon que nous passons d'un moment d'adoration, de louange, pour élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, si nous ne le faisons pas, l'Éternel va susciter les pierres, il va susciter les animaux pour le louer. Alors, qu'en sera-t-il pour nous qui avons reçu le souffle de vie en nous? Qu'en sera-t-il pour nous qui sommes des êtres vivants, qui sommes des créatures de Dieu? Pourquoi ne pas adorer le Créateur? C'est pourquoi j'aimerais vous dire que tout votre temps, aimez louer le Seigneur, aimez l'adorer. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des situations que vous traversez, même s'il y a un désert que vous êtes en train de traverser, n'oubliez jamais qu'il faut adorer le Seigneur. L'Éternel siège dans les louanges de l'adoration. Et quand vous adorez Dieu, vous êtes en train d'accéder au trône de Dieu. Et en ce moment, vous attirez les regards de Dieu sur vous. Élu de Dieu, sois béni, toi qui as compris cela. Que l'Éternel fasse de toi un adorateur. Que l'Éternel fasse de toi un louangeur. Élu de Dieu, que le Seigneur soit avec nous en ce moment. Peuple de Dieu, je disais tantôt que nous devons passer des moments d'adoration. Nous devons passer des moments dans la présence de Dieu. Parce que le Dieu que nous adorons, il est esprit, mais il est dans sa parole. Si nous sommes vraiment des disciples de Jésus-Christ, nous devons connaître Christ. Nous devons connaître sa parole. Et nous devons aimer sa parole. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans connaître son histoire, sans connaître qui il est. Nous sommes engagés dans le service de Dieu pour travailler pour le royaume des cieux. Et dès lors, le Seigneur voudrait nous former pour que nous ayons la connaissance de la parole. Puisqu'il s'agit de lui, il n'y a que lui que nous voulons présenter. Je ne suis pas venu devant vous pour me présenter à vous, parce que chacun de vous, vous me connaissez déjà, je suis un frère. Mais je suis venu ici pour vous présenter Jésus-Christ. Toute notre mission, c'est de présenter Jésus-Christ. Nous devons présenter Jésus-Christ à l'humanité. Nous devons présenter Jésus-Christ aux uns et aux autres. Parce que
n'oubliez pas, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jusque-là, nous n'avions pas encore terminé. Nous n'avions pas encore achevé la course. Tout comme apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai remporté. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as déjà remporté le combat. Je ne sais pas si tu as déjà eu ta couronne. Parce qu'à la fin de notre mission, il y a une couronne qui nous attend tous. Bien-aimé, c'est de ça il s'agit. C'est pourquoi nous ne pouvons que faire la volonté du Père. Le Père qui nous envoie dans le champ. Le Père qui nous envoie parler de lui. Le Père qui nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Afin que l'humanité croie. Afin que l'humanité vienne s'attacher à lui. Bien-aimés, les jours sont mauvais, les temps sont mauvais. Et tout ce que nous traversons aujourd'hui prouve que c'est Jésus-Christ qui est le seul capable de redonner de l'espoir dans ce monde de désespoir, dans ce monde dégoûtant, dans ce monde de péché, dans ce monde de méchanceté, dans ce monde de haine, de mépris, de calomnie, dans ce monde de division, dans ce monde de tout ce que vous connaissez déjà. Alors, ce matin, nous voulons parler de quelqu'un dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et le verset de base que nous voulons utiliser ce matin se trouve dans Jean chapitre 5, verset 6. Je vous le lis d'abord. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Bien-aimé, ce matin, le Seigneur est en train de nous adresser une parole. Et cette parole, c'est la parole de foi. Le Seigneur te demande, est-ce que tu veux être guéri? Tu pouvais me demander, mais je n'ai rien. Je suis bien portant. Mais pourquoi on me parle si je veux être guéri? Pourquoi me demande-t-on là si je veux ma guérison? Bien-aimé, tu es un malade qui s'ignore. Tu es malade, mais tu ne sais pas réellement de quoi tu es malade. Bien-aimé, l'homme est malade d'abord de ce qui le domine. L'homme est malade du péché qui le domine. Pourquoi? Parce que le péché égale la maladie. Quand la parole de Dieu nous parle de la maladie, ne voyons pas dans la maladie qu'il y a la maladie que nous connaissons physiquement, mais il y a la maladie lorsque nous sommes écartés de la parole de Dieu. Il y a la maladie qui s'installe lorsque nous sommes dans le péché. Il y a la maladie qui s'installe lorsque nous ne sommes pas pleinement dans la volonté de Dieu. Il y a la maladie qui s'installe lorsque la parole de Dieu n'est point en nous. Toutes ces choses, ce sont des maladies dont chacun de nous souffre. Hormis le péché que nous connaissons. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu as une maladie qui a besoin de la guérison. Il y a longtemps que tu as accepté Jésus et tu es dans la foi. Mais laisse-moi te dire que jusque-là, est-ce que tu es capable de présenter un bilan? Est-ce que tu as pu faire ton bilan? Est-ce que tu as pu faire le rapport? Peut-être que tu as déjà fait 30 ans dans la marche chrétienne. Mais qu'as-tu fait pour le Seigneur? C'est l'heure de faire ton bilan. C'est l'heure de t'examiner et de voir. Est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Bien-aimé, tu dois pouvoir comprendre cela parce qu'il s'agit de toi-même. Alors, le Seigneur demande à cet homme, veux-tu être guéri? Bien-aimé, nous tous, nous sommes malades de quelque chose que nous ne connaissons pas. Il faut d'abord connaître le mal dont on souffre et chercher la guérison à ce mal. Si vous ne connaissez pas le mal dont vous souffrez, vous ne pouvez pas connaître, vous ne pouvez pas chercher la guérison. Aujourd'hui, nous voyons quand même qu'il y a beaucoup de malades dans l'église de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Le fait d'être stérile, c'est la maladie. Le fait de ne pas connaître le bonheur, de ne pas connaître la gloire de Dieu sur sa vie, c'est la maladie. Le fait de ne pas accomplir pleinement la volonté de Dieu, c'est la maladie. Parce que Dieu nous a créés pour que nous soyons à sa ressemblance. Pour que nous mettons en pratique sa parole. Le fait d'écouter, d'entendre la parole de Dieu et de ne point la mettre en pratique, c'est aussi une maladie. Bien-aimés, nous sommes tous malades quelque part. Je vais reprendre
tout le passage pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur a fait dans la vie de cet homme malade. La Bible nous présente que cet homme était malade depuis des années. Ce n'est pas une année, ce n'est pas 2 années. La Bible dit qu'il était malade depuis longtemps. Depuis longtemps, c'est bien précisé. Ça veut dire que beaucoup sont réellement venus en Christ, mais ils ne sont pas totalement guéris. Ils sont encore dans les liens de la maladie. Maladie qui conduit à la mort. Alors, la parole de Dieu va nous dire, Jean 5 à partir du verset 1. La parole de Dieu dit, après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui entendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendit de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. La Bible précise 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Je m'en arrête là. Bien-aimés, nous voyons qu'il y a plusieurs maladies et chaque maladie a un nom. Chaque maladie a un nom. Raison pour laquelle on nous dit qu'il y avait un grand nombre de malades qui étaient couchés attendant leur tour. Ils étaient allés là-bas pour quelle raison? Ils étaient allés tous se réunir là-bas auprès de la piscine, tout juste pour obtenir leur guérison. Et la Bible dit que parmi eux figuraient les aveugles. On sait tous que l'aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Il est aveugle. Donc, chaque maladie a un nom. Tout comme chaque péché a aussi un nom. Alors, on nous dit des boiteux. Nous connaissons déjà les boiteux. Paralytiques aussi. Donc, il y a différentes catégories de malades. Lorsque nous entrons dans un hôpital, nous voyons différents départements qui soignent les malades. Ainsi, dans l'église aussi, nous voyons que tous nous sommes à l'église, mais nous ne souffrons pas de la même maladie. Chacun vient avec une maladie. Je vais vous dire en vérité que l'église n'est pas réellement, un lieu où on voit que les gens parfaits, non. Parce que l'église rassemble que des gens qui sont imparfaits. Et c'est là où Dieu les rassemble pour les parfaits. Dieu les amène à la perfection. C'est pourquoi Jésus est venu pour donner la vie. Et qui veut la vie doit s'attacher à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ici, lorsque Jésus, ayant remarqué cet homme, ils étaient nombreux, mais Dieu a remarqué lui seul. Et Dieu va lui dire, mais veux-tu être guéri? C'est une joie que tu puisses entendre un tel message, une telle parole sortir de la bouche du Seigneur à ton endroit. Et cet homme peut-être n'avait pas espéré, ne s'y attendait pas. Mais il s'est fait que ce jour était son jour. Et le Seigneur a vu la souffrance de cet homme. Il faut d'abord que ce que toi-même tu vis là, il faut qu'on lit en toi que vraiment tu es en train de souffrir. C'est parce que Dieu a remarqué cet homme, a remarqué sa douleur, a remarqué sa souffrance, qu'il est obligé de lui adresser cette parole. Parce que Jésus-Christ, il est venu pour sauver les faibles. Il est venu pour guérir. Il est venu pour libérer les captifs. Celui qui est malade est en prison. Parce que quand tu es malade, tu ne peux rien faire. Quand tu es malade, tu ne peux pas vaquer à tes préoccupations. La maladie même te limite et tu te trouves isolé. Bien-aimé. Et voilà, la Bible nous dit que Jésus va lui adresser la parole et le malade va répondre en retour. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Regardez le langage de Dieu et regardez le langage de cet homme. Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? À sa place, je dirais, oui, je veux ma guérison.
Mais il est rentré encore dans beaucoup de détails. Il faut que nous comprenions réellement le langage de Dieu. Le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Si Jésus a demandé cela, c'est parce que Jésus a vu sa souffrance. Jésus a remarqué qu'il était là longtemps, attendant sa guérison. Et qu'il fallait qu'on le libère. Et c'est normal qu'on puisse demander à l'auteur, celui qui est lui-même porteur de la maladie, si réellement tu veux te débarrasser de ta maladie. Parce que la maladie, c'est une lèpre. La maladie, c'est comme un fardeau. Et celui qui a la maladie en lui a un fardeau sur lui. Il ne peut pas aller quelque part. Bien aimé, il ne peut pas sortir. Il ne peut pas aller se mettre au milieu des gens. Parce qu'il va se dire que son état ne lui permet pas d'aller s'asseoir à la place où vont les bonnes personnes, les personnes qui ont une forte capacité physique. Il ne peut pas aller se mettre ensemble avec eux. Alors ici, la Bible dit que quoi? Jésus, lui ayant posé cette question, lui répond en son retour et il va expliquer tout. Mais Jésus va dire une seule phrase, une seule parole. Bien aimé, c'est de ça il s'agit. Jésus ne parle pas, il ne parle pas beaucoup comme nous autres, nous parlons beaucoup. Jésus parle peu, mais la parole qui sort de sa bouche édifie toujours. La parole qui sort de sa bouche est remplie de vie, est remplie d'esprit, est remplie de puissance, de révélation. Il dit, lève-toi, lève-toi, bien-aimé, lève-toi. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir que cette expression est utilisée plusieurs fois. Vous voyez la puissance de la parole. Lorsqu'on dit à quelqu'un, lève-toi. Jésus ne l'a pas touché. Jésus ne lui a pas donné quelque chose à boire, ni à manger, ni à laper. Mais Jésus va lui dire, lève-toi. Lève-toi pourquoi? La Bible dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus lui-même est la parole. Et quand la parole descend, la parole doit pouvoir accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que cet homme devait recevoir sa guérison. Et puisque l'homme lui-même, qui est le porteur de la maladie, a permis que la parole aille vers lui, ça veut dire qu'il a accepté que la parole s'accomplisse dans sa vie. Bien aimé, c'est de cette manière que nous devons comprendre les choses spirituelles. Il dit, lève-toi. Lève-toi parce que là où on t'a mis là, on t'a limité. Lève-toi parce que là où tu es là, tu ne peux jamais recevoir ta guérison. Lève-toi de la maladie. Lève-toi de tes péchés. Lève-toi. Lève-toi, ça veut dire que déplace-toi. Quitte un endroit A pour un autre endroit. C'est Jésus-Christ seul qui peut faire cela. C'est la foi. Et c'est la puissance de la parole. C'est pas la parole nous pouvons guérir. C'est pas la parole nous pouvons délivrer. C'est pas la parole nous pouvons libérer les captifs. Alléluia. Mais dans cette parole, il faut que nous-mêmes, nous ayons la connaissance de la parole. Il faut que nous ayons la foi en la parole. Il faut que nous plaçons notre foi en la parole. Il faut que nous mettons les actes concrets qui vont dans le sens de la parole. Alléluia. Regardez, Jésus a juste parlé. Et cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? L'acte s'est posé en même temps, il s'est levé. Bien-aimé, c'est la parole. Lorsqu'on a l'autorité, lorsqu'on parle, la parole lui-même, elle-même s'accomplit toujours. Lorsqu'on parle, oh, je vous dis la vérité, les entités, les forteresses, les principautés, les esprits malins, ils ne peuvent pas résister. Parce que celui qui a la parole a tout. Mais celui qui n'a pas la parole est nu devant les ténèbres. Bien-aimé, voilà pourquoi beaucoup utilisent en mal la parole et non pas les effets. Bien-aimé, il faut que nous rentrons dans la révélation de la parole. Il faut que nous nous baignons, nous nous plongeons dans la révélation de la parole. Il faut que nous immergeons dans la révélation de la parole pour que la parole accomplisse sa volonté dans notre vie. Si tout a été fait par la parole, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui sans la parole? Je ne peux rien faire sans la parole. Je suis un disciple de Jésus. Et si je ne connais pas les Écritures, si je ne maîtrise pas ce que dit la parole de Dieu, si je n'ai pas la connaissance, si je n'ai pas la révélation, si je ne comprends pas les Écritures, comment je pourrais délivrer ceux qui viennent à moi? Bien-aimé, Jésus nous a montré tous les exemples, tout ce qu'il faut faire. Alors, il dit, prends ton lit et marche. Aussitôt parler, aussitôt l'acte, en même temps, s'est posé. Donc, la parole permet à l'action de s'opérer. Je parle et l'action, lui, il organise. Alors, aussitôt cet homme fut guéri. En même temps, il est guéri. La parole est allée vers lui et la parole l'a touché. Si cet homme avait eu le doute en lui, la parole n'allait pas travailler. Mais comme la parole est venue à lui et lui-même, dans toute son allocution avec le Seigneur,
a montré qu'il est vraiment dans le souci d'avoir sa guérison, la parole ne pourra qu'aller pour le libérer de sa captivité. Parce que celui qui est malade est captif. Allez voir beaucoup parmi ceux qui sont malades dans les lits d'hôpitaux. Ils vont vous dire qu'ils sont en train de prier Dieu de les restaurer afin qu'ils reprennent les forces pour vaquer à leurs préoccupations. Parce que la maladie nous limite. La maladie nous isole. La maladie nous rend prisonniers. Je prie que toi, tu ne seras pas prisonnier de la maladie au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a versé le sang. Il a versé le sang non seulement pour l'humanité entière, mais par le sang, il a effacé l'acte dont l'ordonnance te condamnait. Alors, sois libéré ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Et cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Il voulait marcher depuis longtemps, mais il ne pouvait pas. Mais lorsque la maladie est partie, la guérison s'est installée. Et c'est en ce moment, il pourra marcher de lui-même. Bien-aimé, tu vas marcher pour aller là où Dieu t'a envoyé. Parce que là où Dieu t'a envoyé, tu n'es pas encore là-bas. Le Seigneur t'attend quelque part. Et il a un rendez-vous, c'est-à-dire il a son horloge qui est en train d'avancer. Et Dieu te prépare pour que tu ailles le croiser quelque part. Et tu dois marcher. Mais dans ta marche, parfois tu marches. Parfois tu recules, parfois tu marches, parfois tu perds de direction. Tu ne sais pas comment marcher ou tu ne sais pas par quelle direction aller. Bien-aimé, si j'ai un conseil à te donner, c'est d'écouter la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Dieu ne pourra que te parler dans sa parole. Dieu ne pourra que t'envoyer dans sa parole. Si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu et que tu veux t'attacher aux hommes, les hommes vont te mentir. Parce que les hommes ne te diront pas textuellement ce que tu vis ou ce que tu ressens. Ils vont te dire les choses à peu près. Ils vont te présenter les choses à la surface. Mais si tu es un abonné à la parole de Dieu et que tu aimes aller dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, Dieu va te parler. Et ainsi, ton cœur sera apaisé et tu pourras marcher pour aller vers lui. Cet homme a marché. Il a marché. Mais quand il a marché, est-ce que c'était fini? Non. En même temps, les forces d'opposition qui l'ont maintenu dans ce lien, qui voulaient qu'il soit toujours malade, ils se sont révoltés. Ça veut dire que quand Dieu va opérer là, attends-toi à ce qu'il y aura des murmures. Il y aura un soulèvement dans le camp adverse. Le monde des ténèbres va se lever contre toi. Mais sache que Jésus-Christ les a déjà dépouillés. Et ils n'ont plus de pouvoir. Alors, on dit, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Regardez cette parole que lui aussi il a utilisée contre ses ennemis. Il leur a dit, d'accord, sabbat a refusé de ne pas prendre mon lit. D'accord, je comprends tout ce que vous dites. Mais celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Donc je ne fais pas confiance à vos propos que vous êtes en train de me dire. Mais moi, j'ai cru en cette parole que Jésus m'a dit. Et c'est cette parole qui m'a rendu libre. Et je suis sorti de ma captivité. Alors, pourquoi me condamner? Il n'y a plus de condamnation pour cet homme. Parce que Jésus l'a déjà libéré. Quelqu'un pouvait aller à sa rencontre, ne serait pour le prendre, pour le mettre dans la piscine. Mais personne ne pouvait le faire. Bien-aimé, là où tu as entendu d'aide, et que tu as entendu qu'un homme vient à ton secours, l'homme n'est pas venu là. Je vais te dire que Jésus va venir pour t'aider. Il va déplacer, je dis, il va descendre même un ange pour toi, pour te soutenir, pour t'aider, pour te sortir de cette situation-là. Bien-aimé, c'est ça que je veux te dire ce matin. Ne désespère pas. Aie le courage et continue de te battre pour le Seigneur. Continue d'avancer pour le Seigneur. Continue de croire que ta guérison est à la portée de main et que bientôt, tu vas voir que tout va revenir à la normale. Que bientôt, ta vie sera une vie remplie de la gloire, de la présence de Dieu. Tu verras que maintenant, les choses ont changé et que tu peux parler et que maintenant, tu peux marcher avec ton Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse là où tu es. Ce message, ce court message n'est venu que pour encore t'édifier, pour encore te plonger, pour encore semer l'amour de la parole. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la parole. En ces derniers temps que nous traversons, il y a tellement de fausses doctrines, il y a tellement de faux enseignements, il y a tellement de faux serviteurs aussi sur la toile qui viennent pour vraiment affluer. Et c'est les faux qui sont en train de prospérer vraiment. Donc, j'aimerais te dire de faire beaucoup, de prendre garde et de t'attacher à la parole. Ta Bible, ne laisse pas la parole de Dieu. Si tu laisses la parole de Dieu en une journée, tu
devais être malade. C'est pourquoi je prie que tu ailles retrouver ta guérison dans la parole de Dieu ce matin. Et que la paix, la grâce de notre Seigneur soit ton partage. Alors que Dieu te bénisse là où tu es. Et que ta journée soit une journée paisible, élue de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'était votre serviteur de Dieu, prophète Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tous. Soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen, amen.